vous parle d'une histoire qui a 1000 ans. Ça peut paraître loin, ça peut paraître très loin de ce qui se passe aujourd'hui, mais il est important de connaître notre histoire et de connaître aujourd'hui la profondeur de ce qui nous relie à la cause palestinienne. Je voulais vous dire ça juste parce que on a besoin d'avoir le moral et d'avoir le souffle long, d'avoir la persévérance, la patience et l'endurance des combattants. Pendant les croisades, Al-Aqsa, la Palestine et Jérusalem, Al-Quds notamment, ont été souillés par ceux qui venus de France et d'Angleterre. Ces soldats croisés ont massacré, pillé et réduit à néant, ou tenté de réduire à néant l'héritage de la civilisation arabo-musulmane. Et malgré cette occupation qui a duré des décennies et même des siècles, une fois réunis par Salah ad-Din, les peuples arabes et l'islam a triomphé des croisés. Et si ça s'est passé une fois, ça peut se passer une deuxième fois. On espère que les enfants qui sont ici, les plus jeunes parmi nous, seront les Salah ad-Din qui libéreront la Palestine demain, Inch'Allah. La première des choses, évidemment, c'est de vous remercier. Vous êtes plusieurs dizaines. Ça fait plaisir de vous voir. Le moment est important. Il est important d'abord au niveau historique. Je pense que vous êtes certains de le savoir, beaucoup même. On est le 29 novembre. Et le 29 novembre est une date symbolique pour le peuple palestinien. Parce qu'il y a exactement 67 ans, c'était le plan de partage de l'Organisation des Nations Unies, qui décidait de manière assez arbitraire de diviser une terre qui avait été occupée, ou plutôt, excusez-moi, dont les Palestiniens vivaient dessus depuis des années, des décennies, des siècles, en liberté, en bonne intelligence avec les différentes religions. Et de manière péremptoire et unilatérale, on a décidé de couper cette terre en deux et de décider de manière arbitraire, avec l'appui du colon anglais à l'époque, de dire qu'il y a une partie de cette terre qui va à une population, la population juive. Donc le 29 novembre, c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et votre présence ici, c'est de dire tout simplement, au-delà évidemment de l'importance de l'Aqsa, de l'importance de l'Quds, c'est qu'on a une pensée aujourd'hui pour l'ensemble du peuple palestinien, qu'il s'agisse de ceux qui vivent aujourd'hui dans la Palestine historique, ou qu'il s'agisse des millions de réfugiés qui, depuis 1947, ont été obligés d'être exilés de chez eux, et qui se comptent par milliers aujourd'hui dans des camps de réfugiés, voire même dans la diaspora. Et si on a une pensée aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout pour tout ce peuple palestinien, qu'il soit à Gaza, à Jérusalem, à Hébron ou ailleurs dans le monde, parce que c'est eux qui nous donnent la force aujourd'hui de résister pour eux. Premier élément. La deuxième des choses, aujourd'hui Al-Aqsa, Jérusalem, vous êtes nombreux à être ici musulmans, il y a des choses à rappeler. C'est ce qu'on appelle la première des Qibla, le troisième lieu saint de l'islam. Et vous avez un impératif en tant que musulman, et ça on a un complexe à pouvoir l'assumer, de se mobiliser dans le cadre d'une stratégie de solidarité communautaire. Il n'y a aucun problème à dire en tant que musulman français qu'aujourd'hui on soutient le peuple palestinien et on soutient aujourd'hui ceux qui sont victimes d'une occupation et d'une spoliation depuis des décennies en tant que musulmans, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que musulmans. Et il n'y a aucun souci, aucun complexe à dire qu'aujourd'hui Al-Aqsa, la mosquée sacrée, le troisième lieu saint d'islam, est victime d'une politique de spoliation, voire même, pour reprendre les propos de Raed Salah, qui est un des grands résistants palestiniens, qui est peut-être potentiellement victime de destruction. Donc on est là en tant que musulmans et on n'a pas tout simplement à rougir d'être ici en tant que musulmans. Ça veut dire également que ceux des non-musulmans naturellement, qui sont aujourd'hui présents, et il y en a, et qui sont dans toute la France présents, et il y en a, la solidarité, elle est aussi musulmane et elle est aussi humaine. Ça veut dire que cette cause palestinienne a la particularité de rejoindre des gens qui s'identifient en tant que musulmans, mais qui s'identifient également en tant que citoyens. Et notre défense, c'est la défense de la justice. Parce que je suis musulman, je veux défendre la justice, et pour défendre la justice, je peux tout simplement m'allier et cheminer avec des non-musulmans, et ça c'est important de le dire, même si aujourd'hui on est là pour spécifiquement la mosquée Al-Aqsa qui est menacée aujourd'hui depuis maintenant plutôt des dizaines de jours, et depuis des années, d'un certain nombre d'exactions. Et le dernier message que je souhaiterais dire, au-delà de remercier Omar, de remercier les organisateurs, Omar a dit quelque chose s'agissant de l'histoire. Et moi je prends souvent cet exemple de celui qui s'appelle Theodor Herzl et qui est le fondateur du sionisme, et qui en 1897 a été le fondateur de cette idéologie, aujourd'hui qui est à la base de l'État israélien, une idéologie qui pendant des années a été considérée comme une idéologie raciste,
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le sionisme. Et en 1897, il dit la chose suivante. À Bâle, j'ai créé l'État juif. La situation à l'époque, en 1897, des Juifs, elle est catastrophique pour les Juifs qui vivent en France, qui vivent en Europe, qu'il s'agisse de l'Europe de l'Est ou de l'Europe de l'Ouest. Et malgré la situation lamentable des Juifs de l'époque, qui sont victimes d'un antisémitisme foudroyant en Europe de l'Est comme en Europe de l'Ouest, malgré cette situation, il donne une lueur d'espoir, il dit à Bâle, j'ai créé l'État juif. Et il ajoute, il dit, dans 50 ans peut-être, et dans 50 ans sûrement, vous verrez la création de l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe 51 ans plus tard? Vous avez la création d'Israël. Et bien nous, on dit comme a dit Omar à l'instant. Ça prendra du temps de libérer la Palestine. Ça prendra peut-être des années, ça prendra des décennies, mais aujourd'hui, on sème des graines. Les graines de la résistance dans l'esprit, la résistance dans l'idéologie, la résistance auprès des jeunes générations pour dire que nous aussi, dans quelques années, ça prendra le temps que ça prendra, mais l'occupation, la spoliation, jamais ne demeurera. Et le peuple palestinien se libérera et Inch'Allah, il gagnera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.